Il y a une question que je reçois très souvent qui est, alors j'ai entendu dire que depuis la réforme, les sélections en formation d'éducateurs de jeunes enfants, c'est plus tout à fait pareil, on dit qu'il n'y a plus de concours. Comment ça se passe du coup? Alors déjà, c'est complètement faux de se dire qu'il n'y a plus de concours, c'est un raccourci qui induit un peu en erreur. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis éducatrice de jeunes enfants et nous voici sur la première vidéo du calendrier de l'Avent de devenir éducateur de jeunes enfants. Il va y avoir une vidéo par jour jusqu'à Noël, donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors d'abord, pour vous expliquer comment ça se passe maintenant, après la réforme, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment ça se passait avant. Peut-être que vous allez entendre des personnes encore parler de comment ça se passait avant, donc c'est bien que vous puissiez différencier les deux. Avant, donc avant 2018, c'était une sélection en deux étapes. La première étape, c'était un écrit. Donc ça pouvait être une dissertation, un commentaire de texte, pouvait y avoir aussi des tests psychotechniques. Enfin voilà, il y avait plusieurs choses comme ça qui permettaient du coup aux candidats de faire un examen écrit qui leur donnait une note. Et en fonction de cette note, ils étaient acceptés à la deuxième étape qui est un oral d'admission. Donc pendant l'oral, les jurys, donc le candidat est face au jury et il demandait des questions autour du parcours, de comprendre en fait la cohérence du parcours du candidat, voir quel était son projet, comment il comprenait le métier d'éducateur de jeunes enfants, qu'il puisse vraiment parler de ses motivations, de ce qui lui plaît, des connaissances qu'il peut avoir sur l'éducation, sur le travail social, des actualités qu'il a pu entendre. Voilà globalement comment ça se passait avant la réforme. Ensuite, il y a eu en 2018 une réforme qui permet au diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants d'être à un niveau Bac plus 3, niveau licence. Donc il y a eu quelques changements au niveau de la formation. Pour correspondre à ce niveau licence-là, il y a eu dans le référentiel par exemple, il y a plus de choses maintenant sur plusieurs aspects. Il y a aussi un niveau en langues étrangères et en pratique numérique qui a été ajouté parce que ça c'est... comment dire, c'est un socle qui est un peu commun à toutes les licences au niveau européen, donc il fallait pouvoir avoir ça pour rentrer dans ce socle-là. Donc ça, c'est la réforme qu'il y a eu un petit peu au niveau de la formation. Au niveau de la sélection, il y a aussi eu une réforme. La première étape, maintenant, il n'y a plus du tout d'écrits, enfin de dissertations, de commentaires, tout ça qui pouvait exister, ce n'est plus ça maintenant, c'est un dossier. Alors, pour s'aligner aux différentes formations post-bac qui existent, la formation d'éducateur de jeunes enfants, maintenant, l'inscription à la formation se passe via Parcoursup et du coup les dates vont suivre le calendrier Parcoursup. Donc pour les inscriptions, pour les personnes qui sont en formation initiale ou qui souhaitent faire la formation en apprentissage, l'inscription se fera sur Parcoursup. Pour les personnes qui veulent s'inscrire en formation continue, l'inscription se fera soit sur Parcours Plus, qui est en quelque sorte une option sur Parcoursup, ou en allant directement sur le site de l'école qui vous intéresse et en téléchargeant le dossier, en remplissant le dossier d'inscription. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes en fonction des écoles, donc il faut voir qu'est-ce que demande l'école que vous avez envie d'intégrer. Alors oui, en quelque sorte, il n'y a plus de concours puisqu'il n'y a plus l'écrit, mais par contre, il y a le dossier Parcoursup à faire à la place. Donc pour ce dossier-là, moi je trouve que c'est bien mieux puisque en fait, dès la première étape, on va venir voir quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous attire dans ce métier-là, et c'est là-dessus que vous allez devoir justifier. Donc dans le dossier Parcoursup, il y a des éléments comme le projet motivé pour parler de vos motivations, il y a des encarts à remplir avec vos expériences, votre investissement dans des expériences associatives, dans du bénévolat, il y a aussi sur vos intérêts, il y aura aussi toutes vos notes et appréciations qu'il y a pu avoir. Donc il y a une fiche qui est différente si vous êtes lycéen ou si vous êtes étudiant en reconversion, mais on va venir étudier tout ça de votre parcours. Il y a des écoles qui considèrent que simplement un dossier complet sur Parcoursup est suffisant pour accéder à l'oral. Moi j'ai aussi rencontré des candidats qui avaient fait un dossier complet et qui n'ont pas été sélectionnés à l'oral. Ce qui veut dire que sur certaines écoles, il y a quand même des sélections qui se passent parce qu'elles ne peuvent pas accueillir tout le monde pour l'oral de sélection, il y a trop de candidats, donc il y a déjà une première sélection qui peut être faite à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est un oral individuel d'admission, donc en quelque sorte comme avant la réforme.
Avant la réforme, il pouvait aussi y avoir des oraux de groupe, ça n'existe plus maintenant, c'est vraiment les oraux individuels où le candidat va être face à des jurys et va pouvoir parler de ses motivations, de ce qui l'attire dans ce métier, ce qu'il comprend du métier d'éducateur de jeunes enfants, de la formation d'éducateur de jeunes enfants, quel est son projet professionnel, quelles connaissances il a, quelles connaissances il a déjà cherché sur l'éducation, sur le travail social. Enfin voilà, c'est vraiment un entretien de motivation pour pouvoir être admis en formation. Donc tout ça va être balayé par les jurys qui ont une grille de notes et qui vont pouvoir vous attribuer une note à la suite de cet entretien. Une fois toutes les sélections terminées, il y a les résultats qui apparaissent, donc souvent, enfin même tout le temps, il y a une liste principale avec tous les candidats qui sont admis dans la formation et une liste d'attente. Parce qu'en fait, vu qu'en général les candidats postulent dans plusieurs écoles, la liste principale, il y a des personnes qui se désistent pour pouvoir aller dans d'autres écoles qu'ils préfèrent, qui sont peut-être plus proches de chez eux, enfin voilà, chacun fait ses choix. Et donc vous aussi, vous aurez votre choix à faire pour savoir dans quelle école vous voulez aller, savoir en fonction de où vous êtes dans la liste d'attente, si vous allez remonter ou pas. Alors voilà, croire qu'il n'y a plus de concours pour entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est pas tout à fait juste et pas tout à fait faux en fait. Il y a toujours une sélection et c'est important de pouvoir se préparer si on veut vraiment obtenir sa place en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc pour vous aider à faire ça, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes pour vous préparer depuis chez vous. C'est un plan d'action qui est gratuit, je mets le lien dans la bio et ça va vous permettre de voir les différents éléments qui sont importants à travailler et j'espère pouvoir vous aider un maximum et vous guider. Si vous voulez vraiment mettre un maximum de chance de votre côté, j'ai aussi créé une prépa en ligne qui vous permet de vous préparer en 3 mois aux sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Les inscriptions à la prépa fermeront définitivement leurs portes le 28 décembre pour permettre aux candidats de vraiment se préparer. Donc je mets toutes les informations de la prépa dans la bio et aussi on peut s'appeler. J'ai créé des créneaux d'appel si vous voulez qu'on puisse échanger ensemble individuellement sur votre parcours, vos besoins et voir si la prépa peut vous correspondre ou pas. Je mets tout ça dans la bio et je vous dis à demain pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent devenir éducateur de jeunes enfants.